nous avons également le jeune Benjamin Rivière. Alors attention Benjamin Rivière, premier vainqueur de la saison. Absolument, c'est lui qui a gagné la première course du 23e Trophée Andros samedi dernier à Val Thorens. La Dacia meilleur temps, 48,9 Stigmar. Oh là là, une seconde plus vite que Villeneuve, alors que Christian Béroujon passe 7e temps. Et meilleur temps pour la Dacia qui passe devant la Skoda. Première info de la séance de Rivière en 50.1. 4e. Oui, à 1 seconde des Skoda officiels. Alors qu'on admire quand même la robe noire de Et Stinart, est-ce qu'il en a rajouté? Non, 49,12, il restera leader, à moins qu'il y ait une amélioration, mais non, pas forcément. Leader avec la Dacia. Elle est belle parce que 48,9, ouais. 4 dixièmes de Villeneuve et 1 seconde. Ouais, et là, ça veut dire que le coup de Val Thorens n'était justement pas un coup. Et que Benjamin Rivière va être à surveiller toute la saison. On rappelle que c'est l'ancienne voiture officielle. On rappelle que c'est l'ancienne équipe officielle. Ouais. Le pilote, on le connaît, nous dans le trophée, il va bien. Et ben il va être là toute la saison à bouleverser la hiérarchie des favoris. Hein. Ça m'étonnerait pas, et ça donnerait un petit coup de jeune au trophée. Ouais. Accélération dans la ligne droite. De Nero. Sauf que... Alors on va avoir des routes. 70, hein, 40 et 30, 70. Alors, deuxième temps pour Alain Prost, 2 dixièmes. Ballas qui prend la deuxième place à 1 dixième, 47,4. Nous avons en tête les 2 mini. 2 mini, mais elles font le maximum. Voilà, exactement. Hein. Dérault, Ballas, Prost en 47. La vache. Très loin devant le Cultural Lerac Lagorce. Deuxième tour. Surtout vraiment avec la qualité, pas de problème. Il s'est adapté à la piste. Je crois même qu'il fumait un clope et qu'il écoutait France Info. Tranquillement. 19h55 ou à 14h. Ah, ouais, c'est ça, ouais. Enfin, Jean-Philippe Dérault en tête en 47.3 avec la nouvelle Mini aux couleurs de Motul qui ne sait pas trop gouré de pilote et de Pelleras qui ne sait pas non plus trop gouré de pilote. Allez, 2 Skoda plus Bérénice de Moustier plus Antil en piste. Et pas n'importe quel Skoda. Et le maillot jaune, Tatacu de Palis. Oh, Palis qui a fait peut-être la parabolique à l'entrée. J'espère qu'il m'a écouté Franck Lagorce. Oh, attention, Palis. Et hop, Ouais, j'espère que c'est pas trop fort pour Palis parce qu'il a tapé à l'entrée. Hein. Alors là, on voit pas trop la Tatacu qui n'a pas eu de contact avec l'avant gauche. Je pense que c'est pas trop grave. Hein. Mais en tout cas, ça c'est un coup quand même. Parce que Patrice, le leader, le maillot jaune, a été à la première partie. Je trouve c'est que Patrice ne repart pas. C'est-à-dire que quand même il y a eu un petit contact un peu sérieux à l'avant. Hein. Lagorce, troisième chrono, 48,5 au premier tour. Deuxième passage de Lagorce, magnifique passage de Lagorce. Aïe, trop. Eh ouais. Il se calme. T'es un peu trop près. Mais
Panis toujours coincé, hein. Ah oui, toujours coincé. Là, il est sorti de la voiture, ça a tapé, ça a tapé. Ah, attention, ça c'est important parce que les pilotes, vous savez, dans l'endroit où on traite tout, Patrice, on va directement enchaîner avec les bien. J'ai l'impression qu'il faut finalement aller bien à l'extérieur et se relancer. Ce qu'avait fait Villeneuve tout à l'heure aussi. Ouais. Oh là là, la descente de Villeneuve. La descente de Villeneuve. Jean-Philippe Perrault, extraordinaire. Ah oui, au sommet de son art là. Il nous rappelle un certain Yvan Muller. 48,8 pour C'est incroyable. Regardez le passage de Perrault. Ouais, là c'est parfait. C'est un acrobate, c'est parfait. Là c'est parfait. C'est incroyable. Ce que fait ce pilote est hallucinant parce que il a ralenti, il accélère comme s'il n'y avait pas de place. C'est magnifique. Si, si. Extraordinaire. Et Perrault, 48,3, il se rapproche du chrono de Véro. Ouais, mais Véro va battre son propre record là. Oh, Regarde. certainement. Attends. Certainement. On va lui faire un Ah, le Toulousain. Regarde ça. C'est incroyable. Il enroule les trajectoires comme les spaghettis autour d'une fourchette. Là où les autres ont du mal et vont complètement à l'extérieur dans la poudreuse, lui est à l'intérieur à la corde. À Jean-Philippe Perrault, c'est... Bon, bah là, ça fait 1 seconde d'avance sur Toral, 1,5 sur Tilnard, 2 sur Pernod, Rivière et compagnie. Non mais, moi je le dis comme je le pense, même un Cécilien, c'est une discipline qui se rapproche plus des circuits que du rallye. Aller chercher les extérieurs, c'est pas toujours la même formule. Souviens-toi, comment ça fait Deux fois qu'il part tête à queue, il veut prendre le point de corde, mais voilà, il faut se mettre en tête. Hein. C'est très compliqué pour les rallymen. Donc, finalement, le rallyman qui sait le mieux, c'est Chatriot. Oui, Chatriot et Ballas. Et Ballas, bien sûr. Et Ballas, mais Chatriot, effectivement, qui... Oula, double tête à queue, Patrice. Double tête à queue. Qui avait changé complètement. Marianetta, Que voilà. pilote de circuit. Petite apparition dans le Trente Rose. Et bien c'est aujourd'hui, profitons-en avec une Skoda privée. C'est cool comme petit cadeau de pré-Noël. Bon passage, sérieux, appliqué. Et voilà Jérémy Fontanal. Dans le civil et dans le militaire, il est grosse. Cette nouvelle mini Countryman absolument superbe de jaune vêtu. Ouais, et c'est exactement, on a pu le voir en venant sur la route entre Toulouse et Andorre, on a pu voir en croisant une que c'est effectivement. Ils n'ont pas cherché des peintures de guerre, c'est le jaune que vous pouvez avoir si vous achetez une mini, c'est Pedras bien entendu, par exemple. Bah, le plus proche d'ici, c'est lui. Hein. Et le rouge de l'autre voiture, celle du Jean-Philippe Perrault, c'est également le rouge de la Mini sur le catalogue. La voilà la Mini. Il prend la première place de la séance d'essai, évidemment. C'est pas mal non plus. À 2 dixièmes. À 2 secondes, pardon. À 2 secondes. Ouais, pour l'instant, c'est intéressant. Les coups sont stables hein, par rapport à la séance de tout à l'heure. Donc, on va dire que la piste tient bien pour le moment.
Yanetta s'en sort très bien pour son retour 49-2. Et tu l'as dit, pilote de circuit, hein, sont des pilotes toujours très appliqués qui ne laissent pas trop court à leur imagination ou à leur fantasme. C'est du sérieux un pilote de circuit. Fontenelle améliore très nettement une seconde de 42. J'ai la singulière impression que les Mini marchent bien ici. Souviens-toi qu'on est dit, on a eu des ronds devant Ballas. Et généralement, c'est pas par hasard que dans les warm-up ou les séances d'essai qui débutent un week-end, lorsque plusieurs voitures de la même équipe, de la même marque et pratiquement préparées de la même façon, se placent roue dans roue au tout devant. Le courant passe entre la voiture et le circuit. Et il passe tellement bien ce courant qu'il n'est pas alternatif, puisqu'il améliore. 47,9. Meilleur temps de Fontenelle, 3 tours, 3 améliorations. Les chronos déjà de la vidéo, justement. Non mais j'ai l'impression que les Mini sont très à l'aise. On voit que Agile, les voitures, très agile. Elles passent très bien. Bon, bah voilà, elles ont compris le circuit déjà. Il faut de l'agilité ici. Il y a beaucoup ce qu'on appelle le transfert de masse, c'est-à-dire qu'il faut vite mettre la voiture un peu en travers, notamment dans ce virage à l'intérieur. Il a du mal, attention. Il a du mal. Ça va à droite, ça va à gauche. Là, Marie. Oh, il a trop de mal. Voilà. Ça, je le sentais là. Il y avait à droite, à gauche, à droite. Et là, il n'a pas touché, mais en pleine ligne droite, c'est adieu. Voilà. Là, pour le coup, nous serions Marie avec 2 AR. Bien sûr. Oh, un deuxième, attention. Deuxième trompeau. Ouais. Trop de troupeaux, va finir par lasser. Ah ouais, c'est compliqué, hein. Non mais c'est difficile. L'une des pistes les plus compliquées, avec l'Alpe d'Huez qui est compliquée aussi. Quelqu'un qui arrive, qui fait une course une fois tous les 3-4 ans comme ça, qui arrive sur une piste bien glacée, c'est pas évident. Attention, celui-là est pas facile non plus. C'est pourtant plus un enfant. Bon, allez. On plaisante, mais on reste sur la chrono de Bérénice de Moustier en 51-510 pour Bérénice sur la Toyota. Varié un peu plus loin avec cette attaque bien entendu en 53. Allez, attention à celui-là de tour. Tout à l'heure, il avait eu des difficultés. Voilà. Avec en ligne droite, il faut compenser. C'est passé. Après le drapeau d'Agnès, c'eût été Marie de partir à la faute. Voilà, dans cette séance d'essai chrono qui ne fait que commencer, bien entendu. Attention pour les 2 derniers virages là. Ah, ça va être quand même compliqué pour lui. On n'est pas du tout inutile dans une formule monotype. Voici le leader sur la numéro 6, l'indice Côte d'Azur de Christophe Ferrier, suivi comme son nom par une voiture bleue légèrement plus foncée, piloté par Nicolas Prost, qui était tout sourire tout à l'heure quand nous l'avons salué. C'est Prost que toujours regarder tête. Quand ils font la grimace, c'est que ça va pas. Quand ils sont sourire, c'est que ça va marcher très fort. Et Nicolas Prost arborait aujourd'hui un sourire des grands jours. Est-ce que ça veut dire qu'il va retrouver le leadership? Y'en a sait. Je sais en revanche que la voiture en gros c'est sur la piste, pilotée par le grand Franck Lagorce, sans qui cette course électrique, car il a été le metteur au point, absolument. Le pilote d'essai. C'est le pilote d'essai. C'est l'André Turca. Ou le Chuck Yeager. Voilà, aussi. De la voiture électrique, s'il n'empêche pas de faire de bêtises. Et qu'on va surveiller Olivier Pernon aussi, Patrice. Attention à la Steph qui va arriver sur la ligne de chrono, là, parce que Olivier Pernon, le week-end dernier, faisait partie des pilotes
qu'on a vu également bien placé tout au long des finales. Attention à Olivier Pernaut, il a fait un temps remarquable tout à l'heure dans la séance d'essai libre dans le Trophée Andros. Donc il va falloir faire attention au pilote Steph qui cette année envisagerait bien de grignoter quelques places sur le podium où était l'année dernière. Et voilà Franck Lagorce. 1990. Personne ne le force. Hein. Non. Il est comme nous. Il vient parce qu'il aime ça. Allez, Vas-y, mon Bertrand. Ouais. Ça, on peut un peu dire. On a filé le prix orange à Brano, c'est vrai. ouais, Mais Bertrand Dallas, mais lui, il est il est fan des mecs. on va dire qu'il est président à vie. C'est le président à vie. En plus, comme il va vite, c'est le des oranges pressés. Tu l'as senti arriver, ça. On se souvient encore. Hein. On n'était pas en retard, hein, au restaurant. J'étais monté dans une Subaru Impreza. Oh là là. Allez, Toulouse-Andorre, tu ne vois pas passer. Hein. C'est plus vite qu'avec les gens pour le Camus. Hein. Allez, 47 pour Bertrand Dallas. Et d'entrée, voilà, c'est ce qu'on disait, Patrice, meilleur temps. Oui, avec Ouais, 7 dixième. Hein. 7 dixièmes, Ouais, pas de souci, pas de souci. La Dacia Noggi, nouvelle auto également. 58 pour Prost, 12e, 3 nouvelles voitures. Hein. Parce que c'est également une nouvelle forme pour Jean-Pierre Pernaut. Ouais, 5 ans. 5 ans pour Jean-Pierre Pernaut. Pernaut plus vite que Nicolas Prost. Ouais. Bertrand Dallas 47-2. Ah, il va peut-être aller chercher un 46, Bertrand. Ah, mais il va tout chercher. Hein. Ah, tu me diras, Hop là. faut pas qu'il ait mis de la pneu non plus. Il a bien demandé avec Bertrand. 17. Excellent. Alors, on va regarder. C'est le record du circuit là pour l'instant. Ouais, hein, on va de la regarder soirée. passer dans le droit de la salle de presse. Il n'y a pas d'à-coup, hein. Il n'y a pas d'à-coup, il ne coupe pas son virage. C'est grandiose. Il saute sur les dents. Il déraille. Ouais, la Mini très bien équilibrée. Très bonne répartition. La rôle. On a eu pour ces derniers temps. On est impressionné parce que vous savez que c'est les jours du changement d'horaire à la SNCF, bah, les rails de ballast, ils ne vont pas changer du tout. Et Pernaut 49-18. Dallas, non, mais Pernaut, ouais. 5e. Et il est quand même devant Yanetta, Prost, Anne-Sophie Lemonnier, Marlène Broggi. Jean-Pierre, il faut refaire pareil tout à l'heure. Ouais. Il a trouvé le bon tempo là. Les lancements sont bons. 6e maintenant. Un 10e derrière Jean-Pierre Pernaut. N'empêche que le père Pernaut est devant le fils Prost. Ouais. Et non pas l'inverse. Il est beau, hein. Il est beau, rapide, technique. Parfois même lors des courses, des dépassements. Hein, certaines saisons, on a vu des dépassements d'anthologie. Et la Toyota dans l'intérieur du circuit. Oula. On va pouvoir accélérer le plus tôt possible pour avoir bien de la motricité. Et dans quelques secondes, le premier chrono de la BMW d'Anne-Sophie Lemonnier. En 8e position. Dans les chronos de Bérénice de Bouclier. Pas mal du Brano. 48-4 entre les tours. Ah ouais, superbe. Ah ouais, 5 dixièmes du meilleur temps. La vache. Ça c'est bien. Très bon chrono de Serge Brano. Oh, il est allé chercher. Alors il le prend complètement à l'extérieur, le droit. C'est pas idiot du tout. Hein. Ouais, elle marche bien hein. Ah ouais. Elle a une façon très étonnante d'aller chercher complètement l'extérieur. Encore plus qu'une
ne le fait devant nos yeux, la motard. Mais Lubrano, Attention, hein. technique à part. 25 dixièmes de retard. 44 quand même. Et on va Quelques centièmes. On va regarder de nouveau où il va chercher le virage à droite. Très à l'extérieur là. Pour accélérer cette De très loin. Et donc il sort très vite. Ouais, ouais. C'est pas idiot. Hein. Ah non, c'est bien. Très belle perte de Lubrano là. Ah ouais. En plus, je regardais aussi pour voir s'il faisait pareil les 3 fois. Mais Bah bon, là, pour l'instant 48-4 deux fois. c'est pas improvisé. Hein. Non, non. C'est prémédité. Alors que l'arrivée maintenant de Anne-Sophie Lemonnier nous donne finalement. Moi, ça me plaît bien. Ça veut dire que les chronos sont très proches les uns des autres. Sensationnelle performance tout de même de cette petite auto qui ne fait pas de mine par rapport aux grosses écuries là. Et Serge les circuits. Superbe performance. Belmondo, Lubrano, roue dans roue. On se croirait en Italie, on a Belmondo, Lubrano, Iannetta. Et Chiana, et Broggi, et Barbieri. Incroyable. Il n'y en a pas un Italien maintenant. Non. Bon. L'équipe du Bourg, pilotée par Laurent Barbieri sur la numéro 9 et puis une Skoda justement, la numéro 3 de Paul Belmondo. Alors la première Skoda officielle. Celle de Paul Belmondo. Paul Belmondo qui maintenant fait équipe avec Franck Lagorce. Ouais. Changement d'équipage, ça va être intéressant de voir par rapport au chrono de la Mini de Fontanelle. Le temps de cette Skoda officielle de Paul Belmondo qui, pour la première fois depuis son retour dans l'Androse, va faire une saison complète. Ouais. Il participera à toutes les épreuves. Attention, ça passe parfait. Wow. Dans la descente de Paul Belmondo qui est plus à l'aise dans la descente que dans l'escargot. Hein. Ah, c'est un escargot, c'est se perd, se gagne la course en Andorre. Hein. Allez, ça dans la parabolique, ouais. Tous les pilotes passent aussi. Pas dans la descente. Arrive à réenclencher la marche avant, c'est plutôt dans le droit, voilà. Gabeur de maintenant. Oui, bien, très bien. Voilà, ça. Bien passé. Il a fait 49,7, Patrice. Donc meilleur temps pour l'instant de la mini-série A3, ce qui lui donne le 3e chrono provisoire. Hein. Ouais, il est à 2 secondes. Broggi 5e à 3 secondes, meilleur temps. Barbieri, 5e chrono à Marlène Broggi. Attention, peut-être une amélioration de Paul Belmondo dans ce tour. Le match mini Skoda pour l'instant. Avantage Mini. Mini, avantage à Mini. Ouais. Allez, peut-être là. Bien à l'intérieur là. Oui. C'est la jeune garde d'Erlimène dont on va voir. Zaroïde. On n'a pas une seule fois pratiqué. Ouais, Ça, pas évident. Chance. Pratiquement, il connaissait la terrain. Donc ça change la donne. C'est tout à fait. Le droit de la salle de presse notamment, c'est un machin. Si tu vas voir trop vite, tout le tour est fichu. Hein. Parce que tu perds dans le gauche d'après, tu perds dans le droite qui suit, et tu ne prends plus la grande ligne droite avec suffisamment de vélocité. Bref, c'est compliqué ce circuit, très compliqué.
Ouais, c'est un bon premier tour. 6e. D'accord. Pareil, c'est bien aussi. Quand la France, c'est même devant. Hein. Ouais, et... Ouais, de 40. Ils sont tous dans le même. Serait amélioré, ouais. C'est trop. On va pousser un haut pour Daziano avec la Clio qui était vraiment limite. Hein. 10 minutes attaqueux, Morin. Ah non, mais ça, c'est... Il est clair que c'est pas au milieu de l'escargot qu'il faut accélérer. Hein. Ouais. Là, c'est pour ça qu'il s'appelle l'escargot d'ailleurs. C'est parce que... Daziano, au vu du virage... 42, 7e position. Alors peut-être non, hein. Oui, Morin, 4e, 5e. C'est lui qui s'en sort le mieux, le jeune pilote de rallye. Ouais, il passe devant Jean-Pierre Pernaut. Alors Canquetil s'est mis complètement en vrac avant l'escargot. Allez, l'arrivée, dernier tour pour cette série. Antibes, Daziano, Morin. Hop là, il a tapé dans la ligne droite. Oui, il a cassé quelque chose, c'est pas possible. Anti, il a cassé quelque chose, il est allé. Attention. Alors du coup, Daziano 5, Morin 6. Alors on reste toujours, Patrice, avec notre leader Ballas. C'est 7 Mini qui occupe les 2 premières places. La Mini jaune numéro 5. Quatrième, Là, c'est du lourd. Hein. et peut-être, perdons encore mieux. C'est lui, un dixième de Bertrand Ballas. Il est déchaîné, Perdot. C'est peut-être l'outsider de la soirée. Il a toujours un vous savez. Regarde, il refait pareil. Extérieur, du coup, il sort très vite. Superbe. Ah, il a l'air de se régaler, de prendre du plaisir. Hein. Ça se sent quand un pilote prend du plaisir sur le circuit. Et Didier Toral aussi, pareil, regarde ça. Ah, c'est beau, c'est beau. La piste nous offre pas de la gaz nous offre pas. 47-1. Et peut-être la pole pour Olivier Pernaut. 600e. Deuxième à 600e de seconde. Superbe. Attention à Toral dans le dernier tour. Troisième à 3/10e. Alors 600e pour Olivier Pernaut de retard. Il a amélioré à tous les tours, Olivier. Attention, Olivier Pernaut là, outsider numéro 1, on va dire, de la soirée. Oh la vache. Entre La Mini numéro 1 aux couleurs de Motul et de Pelleras. Le voilà. attention là. Et lui, c'est pas un revenant parce qu'il est jamais parti, c'est avec la piste. Vous ne connaissez pas la voiture. Non. Couleur totale. Tout chapeau à Total qui a tout gagné cette année. Victoire totale. Voilà. Donc Hervé Knappik n'a plus qu'à gagner l'Andros. Voilà. Allez. Il reste 2 secondes à aller chercher. C'est
2017 avec la Skoda Noire. Superbe. Agressive. Bien également Béronzon. On sent que la voiture n'a pas les mêmes réglages, mais c'est de la belle lisse. Hein. Ouais. C'est de la belle lisse, alors que Knappik est grandiose. Oui, oui, oui. Quelle précision dans le pilotage. Ouais, il connaît le manuel, hein. Il a ressorti. Une seconde et un dixième, Christian Desmougeons. Ah, tiens, hey. 9 dixièmes avec Knappik. Tu vois, on a dit Loeb, Vettel, machin. J'ai dit, bah tiens, moi aussi, oh. On l'a énervé avec Regardez-le, regardez-le, Hervé Knappik devant la salle de presse, magnifique le passage de Knappik. Le doyen du Trofandros, on peut le dire. Ah ouais, Regardez ce coup de volant fabuleux. il a... Surtout que... Oh là là, on passe directement sur ce fauteuil roulant à BM. Hervé Knappik, superbe Knappik. Il va peut-être améliorer encore là. Ouais, 7-4. Et deuxième à 6 dixièmes. Oh la vache. Bravo, bravo Hervé. Superbe. Pourtant, ça roule fort, hein, ça roule très vite, très vite, hein, dès la séance de ces chronos. Et ça va avoir confirmation. Et voilà Jacques Villeneuve avec le champion du monde de Formule 1. Sur la parabolique de Samuel, il y a un petit côté 500 miles sur la police. Il lui rappelle quelque chose. Ouais, bah, pour un premier tour, c'est pas mal. Hein. Ouais, il a tout pigé. Hein. Il a tout compris. Alors lui, on dit un pilote de circuit, hein, grosse économie. Là, Il a eu du mal, Bernardi, depuis le départ, hein, dans ce virage. déjà tout à l'heure, il avait des problèmes. Alors attention, peut-être la Skoda en tête, pourquoi pas. On ne sait jamais. Il essaie de se rapprocher du chrono de Ballas, évidemment. 47-7. Déjà le 6e chrono avec Villeneuve à 9 dixièmes seulement. Il y a plus de secondes. Hein. Or lui, il améliore généralement à chaque passage. Voilà le deuxième tour, avec un énorme freinage superbe. Ça dose bien. Ouais. C'est un passage à la Prost. Ouais, un peu d'accélérateur. Oh, c'est beau. Ouais, il est impeccable. Si, là, ce deuxième tour, il devrait progresser au niveau du chrono et donc de la hiérarchie. Sixième. Faut qu'il attaque Jacques parce qu'il est un palier. Il est un palier. Là, il rentre un peu plus fort. Il rentre plus fort que tout à l'heure. Là, c'est bien, là. Hein. Mais là, il se freine beaucoup. Ouais, et il freine beaucoup. Il freine beaucoup. Un peu moins de relance. Et là, la relance est moyenne, là, tu vois. Partie rapide, hein. L'enchaînement droite-gauche, c'est à fond, là. Hein. Là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon. À mon avis, il gagne 2-3 dixièmes. Alors que Bernardi a toujours plus de difficultés hein, sur ce circuit. 2-3 dixièmes, Bernardi 12e. Jacques Villeneuve pour l'instant 6e. Il devrait pouvoir venir la 4e place, je pense. « 47-2, mais il a fait les 4 dixièmes comme je disais. 47-2. Ça va énormément doué. Benjamin Rivière, que voici, que voilà. Ouais, sur après une grande carrière. La Big Star. Et ça va être quelque chose quand même pour Benjamin Rivière de se retrouver comme ça en série hein, avec Alain Prost. Dont il collectionnait les posters. Exactement. Donc la Big Star. Le triomphe moins
inconnu pour l'instant. Hein, parce que quelque chose me dit qu'il ne va pas le rester. Une victoire déjà. Et Alain Prost avec la Dacia Logi. Le voilà Alain Prost. Toujours déconcertant dans cette trajectoire à l'économie. Regardez les roues avant, on dirait vraiment qu'elles ne tournent pas. Ouais, je sais pas si elle tourne d'ailleurs. Il est tout le temps à droite. 47,7 pour Rivière. Déjà 8e. Ouais, il va falloir compter avec lui. Il nous l'a montré tout à l'heure. Il va falloir compter avec lui. Il est en embuscade déjà. Et Prost. On l'a dit, hein, Prost joue gros dans cette Mais c'est étonnant parce que vraiment quand on le regarde, on a l'impression que. Enfin, on dit ça à chaque coup. On a l'impression que c'est pas très rapide. Hop, voilà, tout petit coup de volant, les roues à droite, on accélère. Et là, hop, les roues, elles sont vraiment petit coup de volant pour mettre la voiture en glisse, mais sinon, c'est presque tout le temps les roues droites. Et dans la descente, 8e toujours. derrière ce diable de Knappik.